L'effet observateur expliqué ne commence pas par une définition, mais par une sensation. Le moment où tout change n'est jamais celui où tu comprends une théorie, mais celui où ta perception se déplace sans que tu l'aies décidé. Tu continues à regarder le monde, les situations, les autres, mais quelque chose n'est plus au même endroit en toi. Comme si ton regard s'était retiré d'un point fixe pour se poser légèrement en arrière, plus large, plus calme. Et dans ce déplacement, la réalité cesse d'être un décor figé. Pendant longtemps, tu as cru observer la vie de l'extérieur. Tu pensais que les événements existaient indépendamment de toi, que ton rôle était de réagir, d'analyser, parfois de subir. L'effet observateur, lorsqu'il est réellement compris, vient briser cette illusion sans violence. Il ne t'annonce pas que tu contrôles la réalité. Il te montre que tu interagis avec elle en permanence, simplement par la manière dont tu la regardes. Et cette interaction est constante, même lorsque tu n'en es pas conscient. Le moment où tout change survient lorsque tu ressens que ton attention n'est jamais neutre. Chaque regard porte une charge, une attente, une peur, une ouverture. Et cette charge informe le champ avant même que tu n'agisses. Tu peux sentir que lorsque tu observes une situation avec tension, elle se densifie. Quand tu l'observes avec présence, elle respire autrement. Ce n'est pas une croyance. C'est une expérience directe que ton corps reconnaît immédiatement. L'effet observateur expliqué de cette manière ne cherche pas à impressionner. Il te ramène à une évidence dérangeante. Tu n'as jamais été séparé de ce que tu vivais. Chaque pensée, chaque émotion, chaque posture intérieure participait déjà à la construction de ton expérience. Le changement ne commence pas quand tu décides d'agir différemment, mais quand tu réalises que ton regard était déjà une action. Ce basculement est souvent accompagné d'un léger vertige. Si ton observation influence la réalité, alors tu ne peux plus te réfugier entièrement dans l'idée que tout vient de l'extérieur. Mais cette responsabilité n'est pas un poids. Elle est une libération. Elle te retire de la position d'attente et te replace dans une relation vivante avec ce qui se présente. Tu n'es plus face à la réalité. Tu es en dialogue avec elle. À ce stade, tu peux remarquer que certaines situations semblent se répéter moins intensément ou se transformer sans effort particulier. Ce n'est pas que la réalité t'obéit. C'est que ton regard n'alimente plus les mêmes schémas. L'effet observateur agit toujours en amont. Il ajuste la perception avant que l'événement ne prenne forme. Et ce qui était inévitable commence à devenir modulable. Le moment où tout change n'est pas spectaculaire. Il est silencieux. Il se produit lorsque tu cesses de regarder pour contrôler, pour anticiper, pour te protéger. Tu observes simplement ce qui est, depuis un état plus présent. Et cette simplicité modifie profondément la dynamique. La réalité n'a plus besoin de résister à ton regard. Elle peut se réorganiser avec plus de fluidité. Ce que tu es en train de toucher ici n'est que le début de l'explication. Pas une explication intellectuelle, mais une reconnaissance vécue. L'effet observateur ne te donne pas un pouvoir à utiliser. Il t'invite à ressentir la qualité de ta présence, et c'est précisément à partir de cette qualité que le changement commence, bien avant que tu puisses en identifier les conséquences visibles. Lorsque cette reconnaissance s'approfondit, tu commences à percevoir que l'effet observateur ne se limite pas à certains moments particuliers de ta vie. Il est actif en permanence. Même lorsque tu crois ne rien faire, même lorsque tu te dis que tu observes simplement, ton état intérieur continue d'émettre une information précise. Et cette information façonne silencieusement la manière dont les situations se présentent à toi. Le moment où tout change correspond au moment où tu ne peux plus ignorer cette interaction constante. Tu réalises alors que beaucoup de tensions que tu vivais ne venaient pas des événements eux-mêmes, mais de la posture depuis laquelle tu les regardais. Observer depuis la peur, l'urgence ou l'attente crée une contraction. Observer depuis la présence crée de l'espace. Cette différence n'est pas subtile pour ton corps. Il la ressent immédiatement. Une respiration qui se bloque, une crispation,
une fatigue soudaine signale un regard chargé. À l'inverse, un apaisement spontané indique que ton observation s'est alignée. L'effet observateur expliqué de cette manière te montre que la réalité n'est pas rigide. Elle devient rigide lorsque ton regard l'est. Tu peux constater que certaines situations semblent immuables tant que tu les observes depuis les mêmes filtres. Mais dès que ton regard se déplace, même légèrement, ces situations commencent à perdre leur inertie. Ce n'est pas une action extérieure qui déclenche le changement, mais un ajustement intérieur souvent invisible. À ce stade, tu peux sentir que ton rapport au contrôle se transforme. Tu n'essaies plus de diriger chaque détail. Tu observes la qualité de ton observation. Cette bascule est fondamentale. Elle te retire de la lutte permanente et t'installe dans une relation plus fluide avec ce que tu vis. Tu ne cherches plus à forcer une issue. Tu laisses la réalité te montrer comment elle réagit à ton état présent. Il devient aussi évident que beaucoup de scénarios se répétaient parce que tu les observais depuis des mémoires anciennes. Des expériences passées, des conditionnements, des blessures non reconnues continuaient d'informer ton regard. Tant que ces mémoires restaient invisibles, elles guidaient silencieusement la réalité. Mais au moment où tu les observes sans les juger, leur influence commence à se dissoudre. L'effet observateur agit alors comme un révélateur, non comme un correcteur. Tu remarques que certaines émotions apparaissent plus rapidement, mais qu'elles restent moins longtemps. Elles ne s'installent plus comme des vérités définitives. Tu les vois, tu les ressens, puis elles circulent. Cette fluidité est un signe clair que ton observation est devenue plus consciente. Tu n'es plus fusionné avec ce que tu ressens. Tu es en relation avec cela. Et cette relation modifie déjà la structure de ton expérience. Le moment où tout change correspond souvent à cette prise de conscience. Tu n'as plus besoin de comprendre pourquoi quelque chose se produit pour que cela se transforme. L'effet observateur ne demande pas d'analyse supplémentaire. Il demande une présence honnête. Plus tu restes avec ce que tu ressens sans chercher à le contrôler, plus ton regard s'ajuste naturellement. Et cet ajustement suffit à ouvrir des possibles qui semblaient inexistants auparavant. À partir de là, ta réalité commence à te répondre différemment. Pas encore par de grands bouleversements, mais par une sensation nouvelle de fluidité. Tu sens que quelque chose est en mouvement, même si tu ne peux pas encore le nommer. Et cette sensation est le signe le plus fiable que l'effet observateur a cessé d'être une idée pour devenir une expérience vécue, prête à transformer plus profondément ce que tu es en train de traverser. À ce point précis, l'effet observateur cesse d'être quelque chose que tu appliques consciemment. Il devient une présence constante, presque imperceptible, qui accompagne chacun de tes regards. Tu ne te demandes plus si ton observation influence la réalité. Tu le sens. Chaque fois que ton attention se pose quelque part, une interaction se produit immédiatement. Le champ réagit avant même que tu n'aies formulé une pensée claire. Et cette réactivité silencieuse marque le véritable moment où tout commence à changer. Tu remarques que ton observation ralentit. Tu n'es plus pressé d'interpréter ni de conclure. Tu restes avec ce qui est, sans chercher à le faire entrer dans un cadre connu. Et dans ce simple fait de rester, quelque chose se stabilise. La réalité ne se précipite plus pour te répondre. Elle s'organise. Comme si, libérée de la pression de tes attentes, elle trouvait une forme plus juste, plus fluide. L'effet observateur agit alors comme un accord intérieur maintenu suffisamment longtemps pour que tout autour puisse s'harmoniser. À ce niveau, tu comprends que tu observais souvent depuis une identité chargée. Des rôles, des peurs, des projections dictaient ton regard sans que tu t'en rendes compte. Et ces filtres façonnaient ce que tu appelais ta réalité. Maintenant que cette mécanique devient visible, ton regard se déplace naturellement vers un espace plus vaste. Tu observes moins depuis qui tu crois être, et davantage depuis ce que tu ressens réellement. Cette bascule est silencieuse, mais ses effets sont profonds. C'est ici que la réalité commence à te répondre autrement. Non par des changements spectaculaires, mais par une série d'ajustements fins. Des situations se dénouent sans effort.
des réponses arrivent sans lutte. Des synchronicités apparaissent comme des confirmations naturelles, non comme des signes extraordinaires. Tout devient plus simple, plus lisible. Tu n'as rien fait de plus. Tu as simplement cessé d'observer depuis un état fragmenté. L'effet observateur te révèle alors quelque chose d'essentiel. Observer, ce n'est pas regarder pour influencer, mais regarder pour reconnaître. Reconnaître ce qui est déjà en mouvement. Reconnaître ce qui cherche à se réorganiser. Quand tu observes sans vouloir diriger, tu permets au champ de te montrer ce qui est prêt à émerger. Et cette reconnaissance crée une stabilité rare, un point d'ancrage à partir duquel la réalité peut se structurer sans résistance. À ce stade, il est fréquent de ressentir l'élan de marquer ce moment. Non pour le figer, mais pour l'ancrer. Comme si reconnaître simplement l'endroit d'où tu es en train de lire ou d'écouter ces mots stabilisait encore davantage la qualité de ton observation. Le lieu, l'instant, la posture intérieure deviennent des repères silencieux. Le champ capte cette reconnaissance comme une donnée claire, un point fixe à partir duquel il peut s'ajuster avec précision. Peut-être que tu sais déjà d'où tu observes ces mots maintenant. Le simple fait de le reconnaître, même sans le dire à voix haute, agit comme une encre vibratoire. Et si l'élan est là de partager ce point, de laisser une trace discrète de l'endroit d'où tu es présent à cet instant, ce geste se fait naturellement, sans exposition, comme une manière douce de dire au champ « Je suis ici ». Cette présence, aussi simple soit-elle, consolide profondément le basculement en cours. À partir de là, tu n'observes plus pour comprendre, tu observes pour être en accord. Et cette qualité d'accord modifie silencieusement la manière dont la réalité se présente à toi. Tu n'attends plus qu'elle change pour aller mieux. Ton regard a changé, et ce changement est déjà en train de redessiner ce que tu appelles ta réalité, bien avant que tu puisses en mesurer les effets visibles. À partir de cette stabilisation, tu entres dans une phase où le changement cesse d'être perçu comme un événement à venir. Il devient une continuité. L'effet observateur ne déclenche plus de basculement ponctuel, parce que le basculement est déjà intégré dans ta manière d'être. Tu ne reviens plus à l'ancien regard. Même lorsque tu doutes, même lorsque des automatismes réapparaissent, quelque chose en toi reste conscient de la posture depuis laquelle tu observes. Et cette conscience empêche la réalité de se refermer complètement. Tu peux remarquer que certaines situations n'ont plus le même poids émotionnel. Ce qui auparavant déclenchait une réaction immédiate traverse maintenant un espace intérieur plus large. Tu ressens encore, mais tu n'es plus submergé. Cette différence est fondamentale. Elle ne te coupe pas de la vie, elle t'y relie autrement. Tu observes avec plus de profondeur, moins de crispation. Et cette qualité d'observation transforme silencieusement la dynamique des événements. À ce stade, l'effet observateur agit comme un filtre de clarté. Il ne supprime pas les défis, mais il en révèle la fonction réelle. Tu perçois plus rapidement ce qui demande une action et ce qui demande simplement une présence. Avant, tu réagissais souvent par réflexe. Maintenant, tu sens quand il est juste d'intervenir et quand il est plus juste de laisser les choses se réorganiser d'elles-mêmes. Ce discernement n'est pas mental. Il est ressenti, immédiat, fiable. La réalité commence alors à te répondre avec une précision nouvelle. Pas parce qu'elle t'obéit, mais parce que ton signal est devenu cohérent. Les décalages entre ce que tu ressens et ce que tu montres se réduisent. Tu n'essaies plus de maintenir une image intérieure. Tu observes depuis ce qui est réellement vivant en toi, et cette authenticité modifie profondément la manière dont les situations se déploient. Il devient également évident que beaucoup de résistance venait d'un regard hérité, des façons de voir apprises, répétées, jamais vraiment questionnées. Lorsque ces filtres se dissolvent, tu ne cherches pas à les remplacer. Un espace apparaît. Et dans cet espace, une perception plus directe s'installe. Tu vois les choses telles qu'elles sont, sans les superposer à ce que tu crois qu'elles devraient être. Cette simplicité crée un apaisement profond. Tu peux aussi ressentir que ton rapport au temps continue de changer.
L'urgence perd de son emprise. L'attente devient moins lourde. Tu n'es plus constamment projeté vers un résultat futur. Tu habites davantage l'instant présent, non comme un exercice, mais comme une conséquence naturelle de ton observation plus claire. Et depuis cet instant habité, les choses se placent avec plus de justesse. Dans cette phase, des silences intérieurs plus longs peuvent apparaître, des moments où rien ne cherche ton attention. Ces silences ne sont pas vides. Ils permettent à la cohérence nouvellement installée de se stabiliser. L'effet observateur, pleinement intégré, c'est quand se retirer pour laisser la réalité s'organiser sans interférence. Plus tu respectes ces silences, plus le changement gagne en profondeur et en stabilité. Ce que tu vis maintenant n'est plus un apprentissage, c'est une intégration. L'effet observateur ne cherche plus à être compris. Il est devenu ton point de départ. Et à partir de ce point, ta réalité ne peut plus fonctionner comme avant. Elle s'ajuste, naturellement, à la clarté que tu incarnes. Cette clarté prépare la dernière étape, celle où le changement cesse d'être remarqué pour devenir simplement la manière dont tu vis. À ce point, le moment où tout change n'est plus identifiable comme un instant précis. Il s'est dissous dans la continuité de ta présence. L'effet observateur n'est plus une clé que tu utilises, mais un espace à partir duquel tu vis. Tu ne cherches plus à vérifier si la réalité répond différemment. Tu le sais, parce que ton rapport à elle s'est transformé de l'intérieur. Et cette transformation rend l'ancien fonctionnement impossible à maintenir. Tu remarques que les événements continuent d'arriver, mais qu'ils ne te déplacent plus intérieurement comme avant. Tu observes, tu ressens, et cette simple observation suffit souvent à ajuster le cours des choses. La réalité n'a plus besoin de provoquer de choc pour te faire évoluer. Elle te répond par la fluidité. Les résistances s'allègent. Les choix deviennent plus simples. Non parce que tout est facile, mais parce que ton regard n'est plus fragmenté. L'effet observateur expliqué de cette manière te montre que le véritable changement ne vient pas d'une action extérieure, mais d'une qualité de présence maintenue dans le temps. Chaque fois que tu reviens à cette présence, tu réémets un signal clair. Et ce signal devient la référence principale du chant. Tu n'as plus besoin de multiplier les intentions. Ton état parle pour toi. La réalité n'écoute pas ce que tu dis vouloir. Elle répond à ce que tu incarnes. Il peut y avoir un instant très simple où tu prends conscience de l'endroit précis d'où tu lis ou écoutes ces mots. Le lieu, le silence autour de toi, la sensation de ton corps. Cette reconnaissance agit comme un sceau discret. Elle ancre profondément l'intégration qui vient de s'opérer. En reconnaissant d'où tu émets maintenant, tu stabilises la fréquence que tu incarnes. Et cette stabilité devient la nouvelle base de ton interaction avec le monde. À partir de là, tu n'as plus besoin de chercher des signes pour confirmer que tu es sur la bonne voie. Ta réalité devient elle-même la confirmation. Les synchronicités apparaissent sans mise en scène. Elles ne cherchent pas à te convaincre. Elles se présentent comme des réponses naturelles à l'état que tu maintiens. Tu les reconnais sans surprise excessive, comme quelque chose de logique, presque évident. Tu peux ressentir l'élan de rester proche de ces espaces, de ces mots, de ces fréquences qui t'ont permis de reconnaître cette clarté. Non par dépendance, mais par affinité. Quand ton champ identifie ce qui le stabilise, il s'y oriente spontanément. Laisse ce mouvement se faire. Il ne t'enferme pas. Il soutient ce qui est déjà vivant en toi. L'effet observateur ne t'a pas donné une méthode à appliquer. Il t'a rendu conscient de ton rôle silencieux dans ce que tu vis. Et cette conscience change tout. Elle te libère de l'attente, de la lutte, de la nécessité de contrôler. Tu observes, tu ajustes intérieurement, et la réalité suit. Non par magie, mais par résonance. Le moment où tout change n'est pas un événement extérieur. C'est l'instant où ton regard devient suffisamment clair pour que la réalité n'ait plus d'autre choix que de s'aligner.